Tu es journaliste? Ouais. Lors de ces naufrages de ces 3 octobre 2024 sur les lacs Kivu, un bateau nommé Merdi qui venait de la province d'ici Kivu qui a connu un naufrage à quelques mètres du point d'accostage sur les lacs Kivu au niveau du port public de Kituku. C'était hier, mesdames et messieurs, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville touristique de Goma. La région de Kivu est confrontée à plusieurs défis au-delà de la guerre. On en parle ici aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé? Comment ce drame a commencé? Et comment cela a continué? Les rescapés se trouvent au lieu sanitaire à pareil instant, c'est-à-dire dans des hôpitaux, dans plusieurs hôpitaux, dans la ville touristique de Goma. Mais je vous ramène sur les lieux pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le témoignage de ces personnes qui ont vécu la scène, comment est-ce que le bateau venait, comment est-ce que le bateau s'est noyé et comment est-ce qu'ils sont attristés. Suivez ensemble ces reportages ou cette interview réalisée par les équipes de Gueule Afrique Télévision au niveau de Kituku à Goma. Kwa tuko hapa Musoko Kituku, tukaona bato inatokelea kutea Minova, tukaona bato inazama, bato inaua watu wa mingi sana. Na ile bato tunakondaneshe wakaji, tunakondane gouvernement na tunakondane nani president wa nani wa Maritime Sud Kivu, kwa sababu bato jinsi ilikuwa iko na yumba yumba, inawezekana mizigo abakupakiza chini, walenda pakiza yulu, kilo ikakuwa yulu. Wakati kilo ilikuwa yulu, bato ikayumba yumba na njoo inazamisha bandugu yetu. Bandugu yetu banazama, wanakufa wa mingi sana sana. Vraiment hapa shie tuko na huzuni sana. Ndiye gouvernement yenye tunailomba itufungulie barabara ya Minova, barabara ya Minova Goma. Bake ifungura barabara kwa mzuri. Wakati barabara ilikuwa inafungulikana, wakati M23 ilikuwa yafunga barabara ya Minova Goma, population tulikuwa napita kwa gari kutoka Goma mpaka Minova. Lakini ukiona hii masiku zote zezi napita, sheba kaji tunaishi kupita mu maji tu. Pourtant ona ma consequences zetu kwa napata. Na ingelikuwa barabara inafungulikana kama hii kifo ya kikwe cha Bashua. She tunalomba gouvernement ya Kiseketi, tulimupatia hii manda ya pili, haiko manda ya kutuchekea, ni manda ya kutuservire chez population. Shenjo tulimupatia ile pouvoir atufungulie hii barabara ende ongea na M23 wenye walipatana kasha tukuwaka sawa kaji batutoshe we mateso, tunaendelea sufrire. Watu wako nakufa kila siku, na usiku tena waliua watu hapa Goma. Mashua inaua watu juu ya kukosa barabara ya kwenda Minova. Sheba kaji tunalomba gouvernement ifungule njia. Sheba kaji mateso inazidi na vifo. 23 personnes décédées et 50 survivants lors de ces drames. Tel est le bilan officiel selon le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, bien que d'autres sources rapportent que plusieurs personnes, qu'il aurait même plus de 50 personnes qui ont perdu la vie
Lors de ces drames, plusieurs familles font savoir également que leurs familiers ne sont pas encore retrouvés ni parmi les survivants, ni parmi les morts jusqu'à présent. Plusieurs familles de victimes font savoir aujourd'hui qu'ils sont vraiment attristés de ces drames, de ce qui s'est passé réellement au niveau du lac Kivu ou sur le lac Kivu à quelques mètres du pont de Kituku, mais également sur plus de précisions avec le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, lui qui nous en parle de ce qui s'est passé, lui qui s'est rendu sur les lieux, lui qui a inspecté, lui qui a fait les constats de tout ce qui s'est passé du début de ce drame jusqu'à la fin, lui qui a fait le suivi, lui qui a déclaré même sur les lieux du drame qu'il est attristé, qu'il est vraiment touché de tout ce qui s'est fait, tout ce qui se réalise dans la région. Au-delà de la guerre, il y a aussi des naufrages qui se signalent toujours sur les lacs Kivu et il a manifesté vraiment son attristement, il a manifesté son chagrin, même devant les familles et des victimes. Pour plus de détails, je vous propose de suivre le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Ekuka à Luipopo. Suivez cette interview et on se retrouve tout juste après. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire Ekuka Luipopo Jean Romuald, vice-gouverneur. De sa part, la présidence de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est dit être attristé de ce qui s'est réalisé ce 3 octobre 2024 à l'est de la République démocratique du Congo. Il séjourne actuellement à Paris pour d'autres poursuites des événements. Il s'est prononcé disant qu'il anticipe à la douleur que traverse le famille de les illustres disparus. Il a manifesté cela dans un communiqué rendu public ce 3 octobre 2024, publié sur le compte X de la présidence de la République démocratique du Congo. Le famille de victimes accuse les rebelles du M23 d'être à la hauteur de ces drames parce que vous le savez très bien que la route Minova-Sake-Goma est fermée suite à la guerre qu'opposent les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que les rebelles du M23 ferment la route Minova-Sake-Goma. Ainsi, la population de la province du Nord Kivu, la population
de la ville de Goma, la population de la province du Sud Kivu, la population de Minova a commencé à évacuer leurs activités, d'amener le marchandise qui était à Minova vers Goma et ils effectuaient cela, voulais-je dire, sur les lacs Kivu. Ainsi, ces drames sont toujours signalés. Ils se disent être prêts à affronter aujourd'hui les rebelles du M23 parce que c'est assez. Raison même pour laquelle vous aviez vu des jeunes résistants Wazalendo, des jeunes qui se donnent à fond, des jeunes décidés enfin de mettre la rébellion du M23 à sa fin ou à son terme. Aujourd'hui, ces familles acquises également le chef de rebelle du M23. Là, je parle de Corneille Nangaa, de Makenga et tous les restes, ils sont accusés d'être le commanditaire de ces drames. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la guerre, ces derniers devraient effectuer leur activité sur la route nationale numéro 4, Railia, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Mais malheureusement, il y a la guerre, il n'y a pas moyen de faire cela. Il y a la guerre, il n'y a pas moyen de réaliser cela. Et suite à cela, ce drame a été signalé. C'était à cause des rebelles du M23, selon plusieurs familles de victimes qui font savoir si les rebelles du M23 ne fermaient pas la route Minova, Sake, Goma, ce naufrage qui a ravagé plus de 23 personnes et 50 survivants n'auraient pas lieu. Un bilan qui nous a été communiqué par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Le famille des illustres disparus appelle le gouvernement congolais à se mettre à fond. Les familles des illustres disparus font appel au gouvernement congolais de se mettre à fond, de mener tous les efforts afin de finir la guerre d'agression rwandaise, de déloger les rebelles du M23 dans cette route, de faire tout afin que la route soit encore praticable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, cette route n'est pas praticable. Il n'y a pas de commerce qui s'effectue pendant que la ville de Goma dépend d'une manière directe de Minova. Tout ce qu'on mange à Goma vient de Minova. Tout ce que Goma mange, comme on peut prendre les pondou, le makemba, le madeso, plusieurs choses viennent vraiment de Minova. Et ainsi, les activités se font sur la voie lacustre. Il y a beaucoup de dangers. D'autres sources qui ont vécu la scène font savoir que le bateau était vraiment plein. Les bateaux étaient pleins de passagers. Les bateaux étaient pleins de marchandises. Une chose qui aurait conduit même le naufrage de ces bateaux. Nous disons au nom de Gay l'Afrique Télévision nos sincères condoléances à toutes les familles des illustres disparus. Voilà donc ce qui s'est réalisé ce 3 octobre 2024 à l'est de la République démocratique du Congo. Au-delà de la guerre que connaissent la région du Kivu, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. C'est le cas de cambriolage, nous l'avions toujours entendu. C'est le cas de kidnapping, comme vous l'aviez toujours entendu. C'est le cas des assassinats, comme vous l'aviez toujours entendu. Et la région du Kivu, aujourd'hui, vraiment, c'est assez. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Nous nous sommes dit, on ne devrait pas se précipiter pour vous offrir aussi ces informations hier parce que plusieurs personnes le savaient très bien que Gay l'Afrique normalement devrait se rendre sur les lieux pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et exactement, nous nous sommes rendus sur les lieux pour comprendre ce qui s'est passé. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour comprendre qu'est-ce qui a causé réellement ces naufrages. Les sources ou les personnes qui ont vécu la scène font savoir plusieurs causes. Nous signalons ici que le président de la République avait aussi donné un certain temps des équipements qui peuvent, en un cas de noyade, sauver aussi les personnes. Mais on ne sait pas jusqu'à présent où seraient passés ces équipements, où seraient passés ces gilets que le président de la République avait aussi offerts. Mais également, on avait déjà interdit à un certain temps que les passagers, que les personnes qui utilisent aussi la voie lacustre, qu'ils ne le fassent pas sans qu'ils n'utilisent pas de gilet de protection. Mais malheureusement, cela n'a pas été observé. Une chose que déplore même la société civile de la province du Nord Kivu. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui s'est réellement passé à l'est du pays. Nous disons nos condoléances à toutes les familles des illustres disparus.
Serguel Afrique Télévision, nous vous disons également merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Restez Serguel Afrique Télévision, je t'ai Youssouf Kibingila David pour cette présentation de ces drames, de ces naufrages qui s'est produit à Goma. On s'est fixé un nouveau rendez-vous sur notre chaîne, les dames et messieurs, pour d'autres actualités. Nous vous disons bon début des week-ends, déjà aujourd'hui, vendredi 4 octobre 2024. Bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Je suis effectivement dans la salle 1 de ce département de chirurgie pour faire le suivi d'accompagnement aux survivants du naufrage de bateau qu'on appelle le Merdi, qui a fait naufrage ce matin, et on nous a amené autant de victimes, des survivants et des morts que nous avons enregistrés. Maintenant, nous avons difficile à vous donner une liste exhaustive par rapport aux morts et moins encore aux survivants, parce que jusqu'à ce que je vous parle, les gens continuent à venir. Justement, là, je parle de notre structure où nous sommes, parce qu'il y a ceux qu'on a amenés ailleurs. Là, je suis en train d'interroger quelqu'un, des survivants qui me dit qu'ils étaient très nombreux. D'abord, à lui seul, ils étaient plus de 15 personnes, membres de sa famille. Et s'il en est ici, donc il y a d'autres qui sont venus avec soit 10, 15, 20, et tout cela, j'ai compris que la conséquence, je ne manquerai pas de le dire, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens de déplacement routier. Donc tout le monde se borne sur le seul bateau qui déplace les gens pour que les suivi. Parce que vous, si l'hôpital est tellement débordé, tu vois par exemple le service est débordé, il y a aussi le MCF à côté qui est aussi débordé. C'est que l'hôpital de Kécher est submergé par de survivants. Et j'ai comme l'impression même que la morgue ne sera pas capable de recevoir tout le monde. Hapana vile muongee, s'il vous plaît. Excusez-moi.